Bah alors, tu veux pas te faire filmer? Non? Bon. Allez, file. Ah, juste pour info, c'est mon nouveau compagnon et il s'appelle Bagheera. Et je vous... Allez, file. Et coucou, c'est Pierre Dipérin. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Alors petite vidéo spéciale parce que je ne risque pas d'en faire pendant 2-3 semaines car je pars en vacances avec la Renault 11. Pas avec la 2 chevaux déjà parce que elle a... vous savez qu'elle a des petits soucis de reniflard en ce moment et que j'ai pas encore pris de décision pour l'instant parce que voilà justement j'avais les vacances. Bon, Bagheera, si tu pouvais éviter de faire des sottises, s'il te plaît. Merci. Donc, voilà. Donc, je vous... Vu que je suis un infidèle aux abonnés, c'est-à-dire que je réponds pas beaucoup aux commentaires, je vais faire une vidéo spéciale où je vais justement répondre à certains commentaires, les plus intéressants en tout cas. T'as fini, sinon tu restes avec moi devant la caméra. Excusez-moi. Il voulait jouer. Bon, voilà, donc nous allons commencer les petites questions. Je vais faire un peu de tri. Et je vous réponds tout de suite après. Bon, je suis remonté à 8 mois, c'est peut-être un peu trop. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ça ensemble. Superbe les jantes, c'était pour 2 chevaux et ronds aux nouvelles. Ah oui, ça doit être la première vidéo où j'ai eu les jantes alu. Oui, pour la R11, ne va pas trop la bricoler. Elle est très bien comme cela. Bon, ça tombe bien, je ne l'ai pas trop bricolée. Salut, les jantes de la 2 chevaux sont magnifiques. Et le tableau de bord de chevaux n'est pas d'origine, mais il va très bien. Ah oui, ça doit être aussi la première vidéo où j'ai mis la planche de bord. Ah, et c'est 2 chevaux. L'un de mes plus fidèles abonnés. Enfin, celui qui commente le plus en tout cas. Pourquoi tu n'as pas mis la pub 205 GTI? Ah, ma passion pour l'automobile. Ben, parce que je suis pas très voiture haut de gamme. Et la 205 GTI était la haute gamme de la 205. Donc voilà pourquoi. J'ai vu qu'il y a des revues magazines spéciales réparation de chevaux magazine s'appelle de chevaux experts. Il y a aussi expert automobile de chevaux IEA, RTA ou édition plastique automobile. Merci pour tes vidéos, continue. De François 3A. Ah, lui aussi c'est un nom que je vois souvent. C'est un abonné que je vois souvent. Donc oui, je connais de chevaux experts. Par contre, automobile IEA et RTA, je connais pas trop. Mais de chevaux experts, je connais. J'ai pas tous les magazines, mais j'en ai quelques-uns. 2 chevaux, encore belle vidéo, bonne fête également, merci. Ah oui, parce que c'était pour la veille de Noël, le roulement de roue arrière, deuxième partie. Belle vidéo et bonne année. Ouais, pour la vidéo de bonne année, merci 2 chevaux. Un peu en retard, je lui ai même pas répondu. Désolé. Belle vidéo pour l'échappement intermédiaire, l'une des vidéos mécaniques la plus courte, parce que... Comme j'ai baillé... Alors, faut savoir que sur cette vidéo, j'ai beaucoup galéré à désosser l'échappement que j'en ai eu ras-le-bol de filmer. Donc, je vous ai juste montré le début et la fin. Et j'ai supprimé tous les rushs parce que... tout le reste des rushs parce qu'on me voit galérer sous la voiture en train d'enlever un tuyau. Donc, voilà pourquoi vous n'avez pas vu le reste. Pour les anti-brouillards, j'ai les mêmes mais en jaune. Ah, mais c'est pour le berlingot. Bah, c'est les mêmes qu'il y a sur les 2 chevaux. Je pense être le seul à avoir osé, mais non. Lol. Je les ai montés pareil, mais
un peu plus tard, promenant, car j'ai retiré la grille plastique où toi tu as placé la grille à poules. Sympa. Oui, alors la grille à poules, c'est juste parce que je l'ai cassée dans un rocher, si tu as bien regardé la vidéo. Et pour les anti-brouillard, oui, on va dire que j'ai osé parce que déjà j'aime pas le moderne et que c'était un look pour la vieillir un peu, même si c'était un peu raté. J'aurais une phase 1, ça aurait peut-être été un petit peu, ça aurait peut-être un petit peu mieux passé, mais bon. Et puis maintenant le berlingot, je l'ai vendu. Tu pourrais faire des vidéos dehors, merci, ça serait mieux. Alors j'aimerais bien, mais le problème, c'est que dehors, c'est la rue. Et déjà, quand je fais des tutos avec la Renault 11, où je suis obligé de faire une voix off pour pas que tous les gens de la rue me prennent pour un fou à parler avec une caméra pendant que je fais de la mécanique, à parler tout seul. Donc voilà. Mais j'essaye de chercher à déménager pour déjà avoir la Renault 11 dans un garage et ouais, peut-être pour avoir une petite cour pour faire de la mécanique dehors plus que tranquille, donc j'ai pas ce qu'il faut. Moi en tout cas, que de Schiss préfère le chevaux style Perrier. Dommage qu'elle n'est pas d'origine, mais elle est très belle comme ça. Aussi, la consommation que tu annonces est très honorable, mais en la regardant bien de ce que tu as fait à l'intérieur, planche de bord, je kiffe trop. Bah merci. Alors j'ai adoré ce gars parce que j'ai l'impression qu'il a été dégoûté quand je lui ai répondu que c'est moi qui a changé un roulement au marteau-piqueur. Mais bon, merci quand même, Queen H. Désolé si je le prononce très mal. Drôle de passion quand même, chacun son truc. En même temps, bonne continuation. Ah ouais, mais c'était pour les lampadaires, donc pour l'instant on s'en fout. J'ai 18 ans, mon beau-père a acheté ça comme première voiture. Trop content la R11, une moto avec le moteur Broadway 1,4 litre. Ah bah ah bah content pour toi, hein. Ah, et putain, toi t'as de la chance, hein, d'avoir la pour tes 18 ans. Ouais, bah moi à 18 ans j'ai eu la 2 chevaux par mes parents. La Broadway, si je me souviens bien, c'est la série spéciale pour la fin de la phase 1, la Broadway. Pierre, bravo, vous êtes mon mécano. Vous êtes un bon mécano. Il y a des fois j'ai des doutes, hein. J'ai bien aimé vos vidéos. Ahmed. D'accord, donc Ahmed Bourrois. Alors je sais pas si. Il y en a qui utilisent des sites de traduction pour traduire et des fois on comprend pas tout. Donc je sais pas si là c'est le cas. Alors. Salut, dis-moi, j'ai un problème avec mon lecteur de cartes pour la lumière, car le mien ne marche pas. Tu pourrais me prendre une photo du tien, s'il te plaît? Au fait, je t'ai fait une demande amie sur Facebook, merci. Alors, pour le lecteur de cartes, désolé, j'ai pas pris de photo. Enfin, je vois, je sais pas, tu précises pas si tu voulais une photo de derrière ou si tu voulais une photo de face. Et je suppose de l'A11, ouais, présentation de l'A11. Parce que moi aussi, il marchait pas, mais c'était un petit faux contact. Fallait démonter l'ouvrir en faisant attention de ne pas abîmer les petites pattes. Et pour accéder à l'intérieur de l'interrupteur, et j'ai rapproché les petites cosses pour que ça fasse bien contact avec l'interrupteur. Même si ça en fait encore un peu toujours, aujourd'hui encore, mais voilà. Et je vous expliquais sur Facebook, je n'accepterai personne tant que je ne le connais pas personnellement. Donc désolé pour ça, mais ça vous empêche pas de commenter et de regarder par contre, hein. Voilà, désolé. Alors, 2 chevaux, belle vidéo, tu feras pas sur tous les sièges. Non, je faisais que le siège conducteur parce que je m'enfonçais, sinon les autres sièges n'étaient pas enfoncés. Et bah je crois que j'ai déjà répondu. Ouais voilà, j'ai déjà répondu, désolé. Alors, quoi, à quoi sert la petite grille qui est à droite du tableau de bord? Alors j'ai fait une vidéo depuis et en plus j'ai répondu, c'est un petit chauffage électrique. Voilà. Toujours sympa ces vidéos. Merci Olibuddy.
Non, c'est la caméra était trop près de mon nez. Ah, mais mince, ça c'est moi ça. On dirait que t'as peur. Ah oui, c'est quand j'ai fait le rond LR, quand j'ai testé les amortisseurs sur une route de campagne. Voilà, on avait l'impression que j'avais peur. Bon, moi je ne suis pas un conducteur sportif, donc je restais quand même raisonnable. Déjà c'était une route assez étroite, donc j'étais dans les alentours de 70 à l'heure. Et oui, et j'avais la caméra trop près du nez, donc on entendait beaucoup ma respiration. Mais depuis, je me suis fabriqué des petits accessoires, donc la prochaine fois, ça devrait plus arriver. Je trouve ça intéressant, les vieux trucs, moi. Alors, de quel vieux truc tu parles? Parce que, en plus, il m'a commenté ça dans présentation de mon berlingot. Alors, encore une belle vidéo. Ah, pour les amortisseurs, même si c'est vrai que j'aurais pas dû le faire par terre sur le goudron. Je l'avoue. Encore une vidéo, la de chevaux est comme neuve, pour remplacement des freins arrière. Comme neuf, c'est un peu exagéré, mais bon, ça freine quoi. Ok, merci du ça c'est moi. Alors, bonsoir Pierre, j'adore tes vidéos de la douche. De la 11 pardon. De chez la 11 oui. Et autres. Tu sais bien. Tout s'est bien passé pour toi. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Pour R11 remplacer les amortisseurs à l'arrière, éviter de les mettre par terre. Et justement, le compresseur ressort, franchement, fallait y aller hein, avant que ça se décroche. Hein. Bon, allez, on passe. Dush. Top, j'aime bien tes vidéos. Continue de prendre soin d'elle. Je fais ce que je peux. Oula, mais c'est pour 5 ans que ça dure. Hein. Là, on en est à 8 ans. Et j'espère atteindre 10 ans déjà. Après, pour l'instant, je vais la laisser dans l'état jusqu'à qu'elle ait 10 ans et qu'elle ait atteint 200 000 km. Donc pour l'instant, elle en est à 78 000 et quelques. 178 000, pardon. Donc voilà, j'espère lui faire atteindre les 200 000 au moins. Alors, est-ce que la rouille est un problème fréquent sur les deux chevaux? Alors, j'ai envie de dire sur toutes les bagnoles en acier, hein, la rouille est un problème fréquent. Hein. Alors oui, merci de chevaux d'avoir répondu à ma place. Bastien de Pulpe, d'accord, je vous remercie de votre réponse. Merci bien, la belle R11. Ah mince, attendez, il faut monter plus haut. Salut à vous, j'ai une très belle renonce. Moi que vous voulez bien une avec la même nombre de kilomètres, voire un peu moins. Si ça pouvait revenir comme ça à l'époque des voitures, ce serait super. J'ai une question. Peut-on trouver encore des pièces moteurs en cas de panne ou ça n'existe plus? Grand merci. Alors c'est vrai que la R11, qui est pour moi une Golf à la française, c'est vrai qu'elle a pas eu le même succès et qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de clubs ou de passionnés qui en font ce qu'elles sont devenues. Et puis le problème, c'est qu'elles ont disparu beaucoup trop vite dans les années 2000, soit pour des questions de prime à la casse, soit parce que soi-disant elles consommaient trop, alors que je pense que plutôt ils roulaient comme des kékés. Enfin, c'est vraiment dommage que pour la Renault 11. Alors, j'ai répondu à ta question. Donc, en général, pour les pièces moteurs, pour les pièces d'entretien courant, c'est trouvable encore en neuf. Après, pour les pièces d'occasion, on trouve pas tout, mais si on cherche bien, on peut trouver. Des fois, ça demande du temps, mais ça, on peut trouver. Voilà. Alors, pour la direction assistée, oui. Alors ça, je vous ai déjà dit que j'ai déjà vendu la Renault 11, le berlingot. Premier. Ah oui, le premier à avoir regardé les vidéos de chevaux et 11 nouvelles. Salut Pierre, quelle nouvelle? Bah, regarde la vidéo. Bah, tu as regardé la vidéo, tu le sais quelles ont été les nouvelles. Ok, continue sympa ce que tu fais. Alors, Vincent 14, tu n'as pas fait de vidéo de montage des attelages sur tes deux voitures. Alors, je t'ai expliqué pourquoi. Alors, j'ai expliqué pourquoi dans la vidéo euh, R11 récapitulatif détaillé. Et je t'ai montré vite fait, et j'ai expliqué vite fait comment j'ai fait. Vincent 14. Belle vidéo, c'est une bonne idée de changer la caisse.
Ah oui, parce que je parlais de faire une caisse à échange standard. Donc, il se trouve qu'effectivement, un nouveau pot de corrosion vient d'apparaître sous les sièges arrière. Donc, je crois que ça sera sûr et certain. Si je fais quelque chose sur la deux chevaux, ça sera une caisse à échange standard. Ça, c'est sûr et certain. Continue, tu fais de belles vidéos. Moi, je suis un gitan et ton berlingot est très... et trop, j'aimerais t'avoir dans tes amis. Alors, pour Facebook, j'ai déjà expliqué que c'est uniquement les gens que je connais personnellement. Et je n'ai rien du tout contre les gitans. Hein. C'est pas que j'ai quelque chose contre les gitans, je fais ça à tout le monde. Hein. Voilà, et le berlingot, malheureusement, je ne l'ai plus. Parce que le moteur me faisait trop peur à entretenir. Alors, c'est dommage d'avoir repeint la bombe le capot de la R11. Sinon, toujours sympa tes vidéos, merci beaucoup. Oui, je sais, mais la carrosserie est vraiment... elle valait vraiment pas la peine d'être repeint correctement. Après, j'aurai un capot trop joli pour le reste de la carrosserie. Donc, valait mieux peindre à la dégueulasse, si je peux dire. Alors, oula, Toto Trinity, purée, Derati, excuse-moi, Toto Derati, excuse-moi. Quel dommage ta doge, la pauvre, ça fait bouffer par la rue. Et oui, hélas, de tous les côtés, je pense qu'il serait plus fiable de changer la caisse. Oui, c'est aussi ce que je pense. Non pas de la faire réparer. Oui, j'ai con, n'importe quoi. En plus, si elle est neuve, elle sera mieux traitée anti-corrosion. C'est aussi ce que je pense, ce qui lui assurera une bonne longévité accrue. Pour la R11, j'aurais fait pareil. Repeindre une voiture, ça coûte très cher et il t'aurait fallu repeindre entièrement la voiture. Petit bémol, néanmoins, ce n'est pas tout à fait la même couleur. Continue. Comme ça, elle... Ah! Comme ça, elle t'achète. Ah, prospérera. Oh, excuse-moi, je lis pas sur le bon écran, alors du coup je lis mal. Alors, prospérera. Alors, si c'est la même bleue, c'est juste que il y a quand même une petite différence. Là, il est un petit peu plus verni que l'autre, parce que l'autre, le vernis est complètement, enfin pratiquement parti sur la carrosserie d'origine. Mais si, c'est bien le bleu Danube. Je sais plus le numéro de référence, mais voilà, c'est le bleu Danube. Déjà bien pour ton courage et le temps passé. Il y a de l'idée, bravo à toi. Ah, pour berlingot redresser un pare-choc arrière. Alors c'est une idée d'un collègue à moi, hein. C'est pas mon idée à moi. Hein. Merci pour la vidéo, très utile. Faut que je vois ma Diane. Le roulement grogne. Alors, moi, bizarrement, ça grognait pas, ça donnait des à-coups à chaque virage, quand le roulement était HS. PS, la Mercedes à 30 km/h, c'est peut-être moi, avec ma W123 de 82. Alors ce n'était pas une vieille Mercedes, c'était une petite Mercedes, je ne saurais même pas dire ce que c'est exactement, je m'en souviens plus, ça date, qui tient compagnie à la Diane de 6 de 79. Alors non, c'était pas toi, parce que ce n'était pas une W123 de 82, ça j'en suis sûr et certain, c'était une, je sais pas, une Mercedes pour les papis on va dire. Merci pour cette démonstration, bonne route. Pour l'anomalie roue arrière, oui, même si j'ai dû la refaire un peu plus tard. Ah, et au fait, pour l'instant, ça a l'air de tenir pour l'instant. Hein. J'ai pas eu d'autres soucis encore avec ces trous. Alors, bonjour, j'ai acheté un petit compteur rond, température d'huile et un voltmètre pour ma doge. Aurais-tu un schéma et comment je fais pour brancher plusieurs cosses sur des cosses à contact Neyman? Merci, à bientôt. J'aime bien tes vidéos. Alors, pour la température d'huile, j'en sais rien du tout, j'en ai pas moi. Et le voltmètre, ben c'est, tu te branches sur n'importe quel fil de cosse direct. Et le plus simple pour toi, ce serait de prendre des cosses voleuses, je crois que ça s'appelle. Ce sont des cosses où tu pinces les fils avec un autre fil dessus pour se piquer. Voilà, tu te branches sur un fil de plus direct et une masse, tout simplement. Salut, je suis un de tes premiers abonnés. François 3A, effectivement. Je souhaite passer un cap de candidat libre. Si jamais t'as des bouquins à me proposer, je suis preneur. Alors, tu m'as pas... J'ai jamais compris ce commentaire.
des bouquins proposés. Mais des bouquins de quoi? De la doche? Merci pour ta vidéo. Bonne route à toi. Ah, pour le roulement. Merci. Alors, bonsoir monsieur Dupérin. Mon premier véhicule était une Renault Lexus. Honnêtement, véhicule peu coûteux, mais en ce qui concerne la consommation pour les courts trajets, je suis d'accord avec vous, car j'ai dû la vendre car je fais que des courts trajets. Autrement, jolie vidéo, je ne suis abonné à votre chaîne YouTube cordialement. Oh, c'est dommage que tu l'aies vendu. S'en fait une partie chez un inconnu. Bon, bah dommage. T'aurais dû prendre une petite voiture à côté et la garder. C'est comme moi, j'ai ma 2 chevaux pour les courts trajets et la renonce pour les longs trajets. Mon frère a même quel souvenir. Alors, dans ma passion pour l'automobile, je pars de plein de bagnoles, donc tu parlais de laquelle? J'ai également une 2 chevaux de 719, c'est aussi ma première voiture, et je l'ai gardée en souvenir, car la 2 chevaux, c'est avant tout une histoire. Ah bah c'est pour ça que la mienne, j'aimerais éviter de la vendre, hein, mais bon, un jour je vais peut-être devoir résoudre à m'en séparer. Je parle de la voiture jaune électrique. D'accord, le bide. D'accord, le bide. Oui, d'accord, de la voiture jaune électrique. Le bide, le bide, le bide. Ça m'apprendra à lire à l'envers. Comment voir si c'est le pivot de roue à changer ou de roulement quand la roue a du jeu? Telle est la question. Bah faut le lever et regarder derrière, voilà, c'est ce que j'ai répondu. Et voir si c'est le pivot qui bouge ou si c'est le... Si c'est le moyeu, c'est que c'est le roulement. Salut, merci pour tes vidéos. Bien sympathique, tu oublies de pointer la bague écrou à 2 endroits du joint entre la bague et le tambour. C'est obligatoire, elle va certainement se redresser. Alors oui, on m'a déjà envoyé le commentaire. Si tu lisais, tu les aurais vus. Et il y a la partie 2 où justement je fais ça. Alors, bon, pour ce qui est de YouTube fluorescent, je vais éviter. Bien, et ça évite de payer le carrossier. Ça coûte une blinde. Ah, pour ça? Non, mais je suis même pas sûr que le carrossier, lui, ce qu'il me répond, c'est que ça se redresse pas, ça se change. Hein. Déjà. Hein. Mais après, je pense aussi un truc, c'est si ça le fragilise pas un peu de faire ça aussi à l'eau bouillante. Mais je sais pas, je l'ai plus et puis je m'en fous. On peut dire, elle a de la gueule maintenant, la 2 chevaux. Beau travail. Et pour ce qui est de l'adhésif, l'âne à l'arrière, sur le coffre, c'est le label catalan. La 2 chevaux, tu l'as acheté Catalogne, car moi-même j'habite la Catalogne, à Perpignan. Allez, à bientôt, une prochaine vidéo. Alors il se trouve, je vais en vacances à Perpignan cette année. Comme toutes les années, je vais en vacances à Perpignan, et c'est bien là-bas qu'elle vient, effectivement, la 2 chevaux. Sauf que moi, je suis pas de Perpignan même, je vais plus à Argelès-sur-Mer. On a une petite maison de famille là-bas. Voilà. Bon, excusez-moi, mon chat fait tomber un truc. Donc je crois que je t'ai répondu. Voilà. Bonsoir, monsieur Dupérin. Je viens d'acheter un véhicule. C'est une Honda Accord. Oula, alors je sais pas du tout ce que c'est, désolé. Excusez-moi pour l'année, je ne sais absolument pas pour l'année précisément. Tout ce que je sais, c'est que c'est la génération 95-96. Va voir le mécano du dimanche, il a une Honda en ce moment. Alors je sais pas si c'est un rapport, mais bon, voilà, il me semble qu'elle date des années 90 aussi. Parce que moi, je vous dis, tout ce qui est étranger, ça m'intéresse pas forcément. C'est peut-être la courroie de distribution. De quoi? Pour la pompe? J'en sais rien. Bon, je vais éviter de répondre pour le berlingot parce que je l'ai plus. Hein. Pour la courroie de distribution, c'est tous les 100 000. D'accord, il me semblait que c'était les 150 000, mais bon, tant pis. Salut, merci pour le cas... mince. Clément Truffet, salut, pourrais-tu nous dire si la soufflante améliore la montée des côtes? Sinon, pour les petites capsules que tu as bouchées avec le scotch, c'est l'assistance volet de starter. C'est juste pour éviter que la voiture s'étouffe quand il est tiré à fond. Ça marche avec le volet starter, mais du coup... Elle est de 69, donc l'ensemble moteur-boîte n'est pas d'origine. Bonne continuation pour toutes tes vidéos, elles sont cool. En 79, c'était bien le carburateur double corps Solex. Hein. C'est passé au double corps en 78, hein. Clément Truffet. Hein. Sinon, pour le volet de starter, je te remercie.
Du coup, je n'ai pas trouvé de solution pour réparer ça. Et c'est vrai que c'est depuis... c'est pour ça qu'elle cale à chaque fois que... Je comprends maintenant pourquoi elle cale à chaque fois que je tire le starter à fond. Ok. Et pour la soufflante, non, elle améliore pas du tout la montée aux côtes. Finalement, c'était un bide. Et puis j'ai monté ça pour la consommation. Bon, alors, ça faisait 6 litres 8 de moyenne avec la soufflante contre 6 litres 2 sans soufflante. Avec exactement les mêmes trajets. Donc l'expérience soufflante a été un fiasco. Désolé, j'ai oublié de faire une vidéo là-dessus. Donc du coup, je l'ai enlevé. Alors, LOL. Pourquoi LOL? Ah, pour l'hand spinner, d'accord. Et c'est la vérité, hein. Je ne sais pas si c'est la capture de son qui fait ça, mais j'ai l'impression que ton pot d'échappement est fatigué. Ben, il y a une petite fuite, mais il va très bien, hein, mon échappement. Hein. Et il fait même pas de bruit. Hein. Moi, je suis spécialiste de chevaux. Ah, d'accord. Vincent. Ah, alors attendez, je vais monter plus haut. Ah, pour le pare-brise. Oula, oui, ça. Tu aurais pris de la ficelle. Il faut toujours tirer vers le centre du pare-brise. Et je suis carrossier, c'est un conseil. Oui, alors, j'ai tiré au centre, même si ça se voit peut-être pas, mais le problème c'est que je l'ai démonté plusieurs fois et qu'une fois, j'ai pas tiré justement au centre et ça a abîmé un peu le joint. Et, euh, et au final, j'ai réparé en mettant du mastic à l'intérieur, hein, ça tient le coup. Et puis, de toute façon, un de ces jours, je vais changer la caisse. Donc maintenant, je touche plus à cette caisse, je la laisse pourrir. Comme je peux, je mastiquerai comme ça. Elle en vaut plus le coup, cette caisse. Voilà. Centre de pare-brise, ouais. 514, non, tu prends une ficelle mais dans la gorge une fois arrivé à ton joint de départ. Tu penses sur l'autre ficelle et tu laisses 30 cm de long après avoir mis le pare-brise. Tu prends le ficelle et tu tires pas. Purée, je l'ai même pas vu celui-là. À la glace, pour bien qu'elle rentre. Tu tapes avec ta main le bord du pare-brise. Bah, c'est bien ce que j'ai fait. Voilà, PS, n'y allez pas avec le marteau. J'y suis pas allé au marteau, j'y suis allé avec la main. Et je pense qu'avec le maillet, ça le ferait aussi, mais il faut. Mais bon, parce que c'est déconseillé. Oui, bon, ben, j'y suis bien allé à la main, je suis pas allé au marteau. Tu aurais pris de la ficelle. Oui, bon, ben voilà. Belle vidéo, tu te débrouilles très bien. Moi, j'entretiens bon trafic, je pense que tu veux le dire mon trafic, DCI, tout seul aussi. Eh ben, bonne chance, parce qu'un DCI, c'est comme un HDI. Ça m'a l'air assez inaccessible. Hein. Je pense qu'il faudra que tu changes le joint pour qu'il n'y ait plus de fuite d'eau. Oui, alors, je vous signale que j'ai voulu changer le joint. Mais à mon avis, c'était plus pour les trous qu'il y avait dans la baie de pare-brise, les problèmes. Et surtout que je comprends pas, c'est que sur les toutes premières de chevaux, il y avait justement une gouttière pour justement évacuer l'eau du pare-brise. Et que ça a été supprimé dans les années 60, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça éviterait, ça évite pourtant que la rouille apparaisse dans le pare-brise. Et puis, t'as bien vu, hélas, que ils m'ont pas envoyé le bon joint, ils m'ont envoyé un joint de Diane. Bonne vidéo, je suis content qu'elle fonctionne de nouveau bien. Ah mais elle me fonctionnait, c'est juste qu'elle chauffait en ville, c'est tout, pour le thermocontact. Très belle vidéo. Je suis fan de toi, surtout pour ta 2 chevaux. Bah merci. Pareil. Très belle. Baguera, file de là. Excusez-moi. Vive l'Aéron, c'est de la bonne caisse. Oui, c'est de la bonne caisse, oui. Je vous remercie pour vos vidéos et très bien expliquées. Continue comme ça, merci encore. Il y a des fois j'ai des doutes tellement je bégaye. Hein. Ça m'apprendra aussi à faire des vidéos sans texte. Ton châssis ne commence pas à fatiguer. Un petit peu, mais c'est pas. Mais il y a des renforts qui tiennent le coup. Donc il y a des petites déformations en dessous, mais elle plie pas encore de l'avant. Ça va. En plus, avec peu d'outils, tu sais s'il y a des projets. Ah mais attendez, ça faut monter. Belle vidéo. Tu comptes la remettre entièrement d'origine? Ouh là là là, Lucas Volkswagen t'a répondu à ma place. J'ai pas vu ça. Alors, belle vidéo. Tu comptes remettre entièrement d'origine ta 2 chevaux?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire. Donc je vais la remettre je sais pas encore ce que je vais faire avec. Déjà un changement de caisse, ça c'est sûr. Mais déjà je vais attendre déjà qu'elle atteigne 200 000 kilomètres et qu'elle ait au moins 10 ans. Enfin 10 ans que je l'ai. Donc je l'ai acheté en été 2009. Donc je vais bien attendre l'été 2019. Après je sais pas ce que je ferai avec cette voiture. Si je la change ou si je la restaure. On verra. Alors déjà Lucas Volkswagen Power. Non. Ouais, on va dire ça. Elle est pas mal comme ça. Manque plus que le logo Spot sur la bande verte. Alors, on me l'a proposé plusieurs fois, mais je ne la mettrai pas parce qu'elle est pas orange. C'est tout. Merci, c'est moi qui... Ah ben... Effet peinture, et c'est lui qui a eu l'idée. Une vidéo, ça a dû être compliqué pour la bande chromée. Alors, oui, La bande chromée, c'est du scotch qu'il a mis. Oui, c'est du scotch alu. Non, mais je parle de ce qui est entre la porte et la vitre. Non, si je me rappelle bien, il l'avait enlevé ou caché, je sais plus. Je l'avais enlevé, Lucas, hein. La bande chromée entre la porte et la fenêtre. Enfin, le bas de la porte et la fenêtre. Voilà. En plus, il se débrouille bien super bien. Je pense au roulement et au feu. Je pense au roulement au feu arrière. Au feu arrière. Alors là, le feu. J'ai fait une vidéo sur les feux arrière, je vois pas du tout. Merci. Et oui, il se débrouille bien. En plus, avec peu d'outils, tu sais, s'il y a des projets avec sa 2 chevaux et sa R11. Alors 2 chevaux, je te réponds que des projets en particulier pour l'instant. Sur la 2 chevaux, remplacer le reniflard. La R11, peut-être changer un cardan. Je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de projet particulier, hein. Et tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire au feu arrière là parce que je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, je me rappelle bien. Ouais, alors bon, alors on va passer au-dessus. Toutes vos vidéos sont très bien et me plaisent. Par contre, attention à ne pas trop forcer sur la charnière de la porte. Caisse conducteur. Merci, Pierre. Ah oui, parce que oui, j'ai maintenu avec un balai. Oui, d'accord. Oui, désolé. Merci du conseil. J'essaierai une autre solution la prochaine fois. Les pots de suspension grincent comme gêne. Bonne vidéo, comme d'hab. Ça fait des années que j'essaye de les graisser et que j'y arrive pas, les pots de suspension. Donc ça rouille, donc ça grince, oui. Alors bon, maintenant... Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'arrive pas à trouver un tuyau pour rentrer dans la suspension pour la graisser correctement. Enfin voilà, c'est ça mon problème avec les suspensions. Mais bon, si t'aimes bien, tant mieux pour toi. Alors moi, j'ai des pièces de R11 Renault TDE. Alors, la TDE, si je me souviens bien, c'est comme la TXE, mais version diesel 55 chevaux. Mais le problème, c'est que si tu habites loin, je vais pas faire des kilomètres pour des pièces. Et puis pour l'instant, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai déjà été dans un rassemblement où j'ai déjà ramené un beau lot de pièces. Alors, effectivement, ce serait compliqué ce trajet tous les jours avec la 2 chevaux. Tu aurais eu des anomalies. Ou encore, je sais pas. Enfin, tu me diras, oui, j'y suis allé quand même pendant un mois ou 2 mois quand même là-bas, hein. Donc maintenant, je crois que c'est fini. C'est un chantier qui est fini maintenant. Donc c'est fini ça. Alors, tablette tactile. J'adore ton pseudo. J'adore la R11. Bah tant mieux. Moi aussi, mais je pense qu'un coup de polish n'y ferait pas de mal. Alors, pour le coup de polish, tant qu'elle dormira pas dans un garage, je n'en vois pas l'intérêt parce que justement, le fait qu'elle ne soit pas polichée permet de cacher tous les défauts de carrosserie. Enfin, pour moi, parce que je me garde déjà sur un parking que la commune appelle un parking sauvage. Et l'autre jour, il y a une Laguna qui m'a encore rentré dedans. Heureusement que j'avais la protection latérale. Parce que bon, le choc n'a pas été trop violent, c'est juste qu'il y a une gourde encore qui ne sait pas conduire, donc pour l'instant l'état de la carrosserie est menacé, donc j'aimerais bien déménager, avoir un garage plus grand, mais voilà, donc pour le polish, ça attendra si un jour elle dort dans un garage, hein. Et puis le look un peu mat me rappelle un personnage que je vais essayer de vous imiter, j'espère que vous allez reconnaître. Pour le bonheur de ma femme, Peter Falk n'a jamais repeint sa 403 depuis la centaine d'épisodes qu'il a tourné. Voilà. Donc voilà, je fais mon style à la Colombo, donc sans commentaire.
laisser ma ronce tranquille et le polish qui va avec. Le polish, ça sera vraiment si elle dort dans un garage. Pour l'instant, ça sert à rien. Rémi Renault. Quand c'est qu'on la polish? Vous voulez ma mort? Je viens de répondre. Non mais je rigole, je sais que c'est... Quand c'est qu'on la polish, lol. Ça peut être le moteur électrique d'une 3 portes. Oui, effectivement, j'y ai pas pensé, mais effectivement. Pour... ouais. Oui, ça fonctionne super bien. J'ai testé sur mon pare-choc avant, cette année. Ah, pour berlingot redressé. Purée. C'est toujours ma vidéo la plus regardée, hein. J'arrive pas à la faire dépasser, hein. Enfin bon. Ah, nous arrivons enfin sur la question du reniflard. Alors, c'est possible que tu aies à refaire la segmentation. Je sais pas, je vérifierai, mais ça m'étonnerait ça. Alors, salut Pierre, il est sans doute fatigué et le nettoyer ne servirait à rien. Par contre, tu as des kits pour les refaire chez Burton, notamment. Il semble quand même que ton moteur ait un coup de fatigue. Les symptômes que tu décris sont typiques des joints de queue de soupape. Fatigué, tu peux aussi tester ton reniflard en faisant l'outil décrit dans le RTA. Très simple à faire. Une planche de 40 cm et 1 mètre de tuyau transparent qui te permettra d'être sur le diagnostic. Ah oui, alors pour la planche et le tuyau, oui, j'y ai pensé. Mais j'ai pas de tuyau sur moi et j'ai pas envie d'en acheter juste pour ça. Et pour la queue de soupape, mes soupapes vont très bien parce qu'elles fument uniquement quand je descends les côtes. Donc après, quand j'ai beau faire de la petite route, de la nationale, de l'autoroute à plat, enfin à plat, j'ai beau monter des côtes à moteur à fond, elles fument pas à ce moment-là, elles fument uniquement à la fin des côtes. Donc j'ai peut-être pas assez précisé pour ça, mais moi je suis sûr que c'est le reniflard qui envoie de l'huile dans la boîte à air et c'est ensuite aspiré par la dépression, par l'admission, l'huile. Et je suis sûr que c'est pour ça qu'elle fume bleu. Parce que elle fume juste après une descente et après ça passe. Regarde si ton radiateur d'huile n'est pas encrassé. Si tu as une clé dynamométrique, si tu peux aussi vérifier le serrage des culasses. Ça ne prend pas trop de temps. Très d'économiser 80 €, ça résoudrait ton problème. Alors, la clé dynamométrique pour serrer les culasses, je vois pas pourquoi. Je sais, oui, qu'on doit le faire tous les machins. Enfin, c'est recommandé de le faire. Déjà, j'ai pas de clé dynamométrique. Et je connais pas beaucoup de monde qui en ont. Ah, le chat. Il veut se montrer à la caméra. Non, 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 pas sur le bureau s'il te plaît. Va jouer ailleurs s'il te plaît. Allez. Oui, donc j'en étais où? Oui, le radiateur d'huile. Donc je pense pas que ça résoudrait mon problème à ce point-là hein, de resserrer l'Écosse. Quant au radiateur, oui, je l'ai nettoyé l'autre jour au Karcher, maintenant il est propre, parce que c'est vrai que du coup il s'encrasse un petit peu, mais ouais, il n'y a rien de particulier avec les radiateurs, c'est pas lui qui fuit, en tout cas j'ai déjà vérifié. Alors, ça fuit surtout sur les joints de gouttière de cylindre. Arrière 2R, oui c'est bon, j'ai rectifié ça, je devrais le supprimer ce commentaire, d'ailleurs. Ah, et Rémi Renault qui m'a envoyé un LOL. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je sais pas. Bon bref, voilà, ça y est, c'est fini. Donc je vais vous reparler de face. Donc voilà, la vidéo se termine, va se terminer. Donc voilà, je vais partir en vacances avec la Renault 11. Et la 2 chevaux va attendre bien gentiment dans son garage. Donc merci de me laisser un commentaire, des j'aime, ce que vous voulez. J'essaierai peut-être de faire des vidéos de vacances, mais ça m'étonnerait, j'ai pas envie d'amener la caméra. Je voulais au pire vous montrer la renonce qui traverse le viaduc de Millau, mais je pense que je serai pas le premier à le faire, et puis on verra que le viaduc alors. Enfin voilà. Donc je vous dis bonnes vacances, et bon courage ceux qui ne sont pas en vacances, parce que moi je prends des vacances parce que l'année dernière j'ai pas eu de vacances. Donc voilà, bonnes vacances à ceux qui ont de la chance. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et mettez un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Ceux qui mettent des pouces négatifs, allez voir ailleurs si j'y suis. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.